On découvre ensemble un classique du cinéma qui est sorti avant les années 80. Et je continue de vous parler de ma sélection de films que j'ai découvert au Festival Lumière avec le film Comme un homme libre, sorti en 1979 et réalisé par Michael Mann. Le contexte historique et culturel. Le film sort à la fin d'une décennie marquée par la désillusion, le traumatisme du Vietnam, le scandale du Watergate, la crise économique et une montée de la criminalité urbaine et des tensions raciales. Dans ce contexte, la population carcérale explose. Les prisons deviennent des microcosmes de la société américaine avec toutes les inégalités, les tensions, les rapports de domination qui la traversent. C'est aussi une époque où la télévision américaine commence à produire des films plus engagés, réalistes et inspirés par la société. Le contexte cinématographique. On est en plein dans le nouvel Hollywood avec des cinéastes comme Scorsese ou Coppola qui s'intéressent à des personnages marginaux, solitaires, des anti-héros en révolte contre la société avec un regard très réaliste et psychologique. Et enfin, ce film est le tout premier film de Michael Mann qui est à l'origine une commande pour la télévision. Mon retour sur le film. Donnez un téléfilm à faire à Michael Mann et il vous en fait un chef-d'œuvre. C'est son tout premier film et il est déjà tellement bon. Michael Mann arrive toujours à nous transporter dans son univers dès les premières secondes du film. Et quel univers! Il adopte un réalisme cru, saisissant, presque documentaire. Il a tourné dans la véritable prison de Folsom en Californie, avec la participation des vrais détenus comme figurants. La mise en scène est hyper sensorielle, grâce à la lumière naturelle, les silences, les sons, on entend les pas, les respirations, les portes. Au cœur de tout ça, il y a la course à pied. Le personnage principal trouve là une forme de liberté. Michael Mann filme la course de manière sensorielle, physique, des longs plans, le son du souffle, les mouvements de caméra. Courir pour le personnage principal devient une manière de résister, de rester digne dans un système qui écrase et déshumanise. Le héros cherche la rédemption, non pas à travers la société, mais à travers sa propre discipline et sa détermination. Il y a tout au long du film une dualité entre l'intérieur et l'extérieur, l'oppression carcérale et la liberté intérieure. Michael Mann filme l'intériorité par le regard, les gestes, plutôt que par le dialogue. Et ce qui est fou, c'est que dès ce premier film, on voit déjà tout Michael Mann, avec des personnages solitaires, obsédés, une mise en scène très sensorielle et cette idée qu'un environnement hostile peut aussi devenir un espace d'expression individuelle. Ce type de héros obsessionnel, silencieux, discipliné, en quête de pureté deviendra emblématique chez Michael Mann. On peut déjà voir aussi tout l'esthétisme visuel qui caractérise les films de Michael Mann. Bref, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce film. Et étant une grande fan de Michael Mann, je me sens très heureuse et chanceuse d'avoir pu le découvrir et encore plus au cinéma. Tellement il est rare de pouvoir voir ce film. Encore merci au Festival Lumière pour l'invitation. Je vous remercie d'avoir découvert ce classique avec moi et je vous dis à très vite pour un nouveau voyage dans le passé du cinéma.